Un autre manqué, Bata. Salut à tous, alors le match du vendredi, hein, on va faire un pari sur les matchs de vendredi soir, avec notamment le match Metz-Rennes, alors on va faire l'impasse sur les matchs de Coupe de France. Le match de Liga est aussi Retafe-Elche, on va pas le jouer, et le match de Bundesliga entre Gladbach et Leipzig, on va éviter. Par contre, on jouera sur comme Sassuolo, donc on va faire un pari combiné, deux résultats à jouer en combiné entre Metz-Rennes et Com Sassuolo. Alors Metz-Rennes, Metz, on a vu le retour hein, assez impressionnant qu'ils ont fait dernièrement. Ils gagnent rien et ils ont enchaîné trois succès consécutifs. 2-0 contre Lens, 2-0 à Nantes, 2-1 contre Nice. Après, on vient de rentrer dans le rang contre Brest en déplacement, on perd 3-2. Le problème pour Metz, c'est peut-être son attaque. Alors on a vu que l'attaque s'était réveillée, mais finalement, il y a que deux buteurs. Du côté messin, c'est Gauthier Hein, 4 buts dont 3 tirs au but. Hein. C'est-à-dire que dans le jeu, c'est moyen. Et puis Habib Diallo, 3 buts. Habib Diallo, il est blessé. Apparemment, il ne devrait pas pouvoir jouer. Donc, l'attaque messine risque d'avoir pas mal de mal. Hein. Ils sont bien remontés, mais ils sont toujours un peu dans la zone rouge avec leur défaite à Brest. Ça va être compliqué. Et finalement, les Rennais, eux, vont beaucoup mieux. On a vu qu'ils avaient failli perdre leur entraîneur, hein, et Habib Bey, mais finalement ça revient. Ils ont enchaîné des succès. Et surtout, eux, ils ont des bons attaquants. Mbolo, hein, qui était à Monaco, qui est là. Ludovic Blas aussi, l'ancien Nantais. Et surtout, Esteban Le Paul, la merveille, 7 buts. Le joueur qui était à Angers. Alors Angers, ça va leur faire très mal. Hein, ils n'auraient vraiment pas dû le vendre parce que c'est un très très bon joueur qui marquait but sur but à Angers et qui maintenant continue à scorer pour le Stade Rennais. Et donc on va voir l'équipe rennaise. Alors le classement, il est largement à l'avantage de Rennes, hein, 6e face au 17e, hein, avant-dernier. Alors il y a un petit bémol, c'est on voit les matchs à l'extérieur, Rennes n'a gagné qu'une fois, 4 matchs nuls, une défaite. Mais on a vu que dernièrement l'attaque va mieux. 4 buts contre Monaco. Ils ont réussi aussi à marquer hein, à Paris, au Paris FC. Paris FC qui a une bonne attaque, donc ne pas encaisser de but hein, face à ce promu, mais un promu qui a quand même beaucoup d'argent, c'était bien. Et puis à Strasbourg qui fait un gros début de championnat, ils leur ont mis 4-1, donc 9 buts marqués et 2 encaissés en 3 rencontres. Rennes est peut-être parti. Et donc on a ces buteurs hein, côté rennais, ces multiples buteurs qui vont nous faire pencher finalement pour Rennes. Il y aura quand même, je pense, pas mal de buts dans ce match. Et Rennes devrait l'emporter. Donc, la première croix, elle est pour Rennes. Et la deuxième, on va le voir, c'est le match entre Com et Sassuolo. Com, c'est une très bonne équipe. Hein. L'année dernière, ils ont fini assez haut. Et cette année, ils continuent. On les voit, ils sont sixièmes. Ils sont sur une place européenne pour jouer peut-être l'Europa League Conférence, voire mieux. Hein. Après 12 journées, ils ont perdu une seule fois. Personne n'a fait mieux en Italie. 5 victoires, 6 nuls. Alors il y a beaucoup de matchs nuls, mais surtout 7 buts encaissés. C'est la deuxième meilleure défense du championnat d'Italie. C'est l'équipe qui a le moins perdu. Il y a juste l'AS Roma qui a encaissé seulement 6 buts. Comme ils ont encaissé 7 buts. Donc c'est une équipe très difficile à jouer. Et face à elle, il y aura Sassuolo notamment. Alors, c'est sûr que le 1 plus N, hein, 1 ou Com devrait passer, mais il n'est pas très intéressant. Hein, la cote est vraiment très basse. On va peut-être s'intéresser finalement, et on a entendu hein, l'argent qui va tomber, à Com directement, à domicile, on le voit, 3 victoires, 3 nuls, 9 buts marqués, 3 encaissés. C'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué à- de marquer à Com. Et Sassuolo aura peut-être un peu de mal. On va voir les différents matchs hein, de Com. Et surtout, alors, il y a quelques matchs nuls, notamment au Napoli, mais surtout, on va le voir à domicile. Mais il y a aussi des belles victoires. Ils ont accueilli la Juve, ils les ont battus 2-0. Contre la Cremonaise, un partout. Contre Genoa aussi, un partout. Mais la Lazio, hein, grosse équipe, ils les ont battus 2-0. Et puis surtout, on a déjà eu en Coupe d'Italie, le 24 septembre, match préliminaire. Et là, Com
a mis 3-0 à Sassuolo, donc c'est déjà une équipe qu'ils ont rencontrée et qu'ils ont relativement battu facilement. Donc je pense que la défense de Côme devrait faire le travail et ils sont capables de marquer quand même. Ils marquent assez souvent, hein. C'est assez rare les matchs où ils ne scorent pas. Donc là, à domicile face à Sassuolo, Sassuolo qui est 9e, Côme 6e devrait l'emporter. Donc deux matchs. Donc Rennes. Ah, alors, sur Parion Sport, les cotes sont plus élevées, hein, que sur PMU. On est à plus d'un 90. Et Sassuolo, c'est pareil, on est autour de 1,50. Donc on a une cote à un peu plus de 3 pour ces deux matchs. Donc on va combiner Rennes et Côme, les deux en combiné. Ça nous fait une cote d'environ 3 contre 1. Donc là, on mettra aussi 10 unités. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres pronostics, d'autres matchs pour vendredi et pour ce week-end. Bon prono!